Bonjour Aliouba. Bonjour. Finalement, les acteurs politiques sont parvenus à un accord le 20 août dernier. Quel est le regard du BL par rapport à cet accord? Bon, des accords encore obtenus, vous savez, on en avait déjà quelques-uns depuis 2013 qui n'ont pas été appliqués. Des accords ont été signés cette fois-ci encore avec toutes les difficultés que l'on sait parce que nous sommes dans une crise aiguë depuis très longtemps. Ces accords ne se mesureront qu'à l'issue de leur application. Les engagements ont été pris de toutes parts, du côté de l'opposition, du côté de la mouvance et du côté du gouvernement, avec la participation des facilitateurs et des observateurs internationaux. On ne peut juger la qualité de ces accords qu'à travers leur volet mis en œuvre. Ce volet-là manque toujours, parce que quand on se projette un peu, enfin, quand on regarde de par le passé, on se rend compte que toutes les fois qu'on a pris des engagements, ces engagements n'avaient pas été respectés. Et si encore c'est pour ne rééditer la même chose, ce qui veut dire qu'on s'achemine vers une crise électorale en évidence. Et nous sommes en période électorale où c'est une situation critique, nous sommes en train de préparer des élections, mais dans des conditions difficiles. Alors tout porte à croire que si nous continuons sur ce schéma-là, s'il n'y a pas de correction, ce qui veut dire que nous irons à des élections avec des résultats qui seront contestables et contestés, ce qui va nous produire à coup sûr un lendemain électoral douloureux. Nous ne le souhaitons pas. Si toutefois ces accords vont être respectés, ce serait une très bonne chose. Mais à ce niveau-là, je suis sceptique à l'idée que cela puisse se faire. La semaine dernière, votre leader, Dr Faya Mimouno, a été bloqué aux frontières entre la Guinée et le Libéria. Quelle a été la suite de ce scénario? Effectivement, le président du BL devait se rendre à Monrovia pour rencontrer nos compatriotes qu'il avait invités là-bas. Arrivé à la frontière, on lui a signifié qu'il a une interdiction de sortie du territoire. Il n'y a aucun acte juridique qui le soutenait parce qu'il y avait qu'un contingent militaire qui était là. Et un officier de l'armée s'est présenté à lui pour lui dire qu'il n'avait pas le droit de franchir la frontière. Il a contesté la décision. Il y a eu quelques tiraillements et on s'est rendu compte que véritablement c'est quelque chose qui ne doit pas être d'ordinaire parce que ce responsable militaire lui a dit qu'il a des ordres reçus de sa hiérarchie pour l'empêcher de sortir de la Guinée. Dr Faya Mimouno est un citoyen libre qui jouit de tous ses droits, qui n'a pas de problème ni avec la justice ni avec un citoyen ordinaire. Donc c'était incompréhensible. C'est pourquoi il s'est replié sur Zérékoré où il a pris un avocat. Il est allé rencontrer le gouverneur de la région pour lui signifier qu'il refuse carrément de se soumettre à une telle instruction parce que tout simplement c'est une violation flagrante de son droit d'aller où il a envie d'aller. À partir de là, il y a eu des négociations en interne, il y a eu une implication de quelques sages de la ville de Zérékoré et aussi le commandant de la zone militaire, heureusement qu'il y a eu un dénouement, malgré qu'il avait accusé un retard par rapport à son agenda, il est parvenu à rallier Monrovia où il a passé ses activités. À ce moment même, il est en chemin pour Conakry. Est-ce que cette attitude des autorités de Zérékoré n'est pas liée souvent aux prises de position de Faya Mimouno, parfois dures vis-à-vis du gouvernement Condé? Mais ces prises de position sont des prises de position normales et ça rentre dans le cadre légal et ça rentre dans le cadre normal de ses activités en tant que leader d'opinion, citoyen de la République et leader politique. Donc on n'a pas à l'en vouloir pour ça. À moins qu'on veuille instaurer en Guinée un système de parti unique ou de pensée unique. Donc tout ce qui porte la contradiction au gouvernement, certes, ne sont pas dans les bonnes grâces du pouvoir, mais nous avons choisi d'être un parti politique légal qui travaille dans le cadre d'une opposition. Donc c'est normal qu'on ait des prises de position. Et pour cela, aucune autorité militaire n'a le droit de nous priver de nos droits parce qu'on a des prises de position acerbes par rapport au pouvoir. C'est incompréhensible et c'est inadmissible. Parlons maintenant du Dadis Camara. Depuis plusieurs semaines, son arrivée à Conakry a été plusieurs fois annulée. Quelle est la position de votre parti par rapport à la situation de Dadis? Le parti lui-même n'a pas exprimé une position particulière. Peut-être que je vous donnerai mon avis. Moi, je suis indigné. Je suis un citoyen guinéen, tout d'abord. Je suis indigné qu'un de mes compatriotes soit contraint à l'exil. En ce qui concerne la personne de Dadis Camara, il y a assez d'interrogations que moi je me fais. Il a manifesté son intention de se soumettre à la justice de son pays, si éventuellement il y a des questions qui doivent lui être posées. Sur le dossier 28 septembre, on sait que c'est celui-là qui porte véritablement problème. Et à cette question-là, il a été officiellement inculpé à partir du Burkina. Je crois que si toutefois la procédure doit suivre son cours, c'est normal qu'il rentre en Guinée, tout comme les acteurs inculpés dans le même dossier qui vivent en Guinée normalement, en attendant parce qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence. Pourquoi ne va-t-on faciliter la tâche, pourquoi ne pas faciliter la tâche à M. Dadis Camara qui rentre en Guinée et qui s'explique devant nos juridictions? S'il mérite d'aller en prison, il appartiendra aux tribunaux de statuer là-dessus. S'il mérite sa liberté, qu'il soit libre. Mais je ne comprends pas jusqu'à présent que des Guinéens comme Dadis Camara, comme Baouri, comme Tibou Camara soient contraints à l'exil. Surtout, on a aujourd'hui un président de la République qui a connu
le goût amer de l'exil. Alpha Condé a été en exil pendant le premier régime de Sékou Touré. Je crois que ce n'est pas du tout intéressant qu'il nous réédite cela. Il faut enfin qu'on apprenne en Guinée à régler nos problèmes entre Guinéens. Surtout qu'on a un Dadis Camara qui n'a pas dit qu'il ne se soumettra pas à l'autorité de la loi. Donc, par principe, moi je ne suis pas d'accord qu'on puisse maintenir quelqu'un en exil, étant donné que si on a des choses à lui reprocher, il y a de fortes possibilités que la personne réponde ici en Guinée. Est-ce que le BL, la candidature de votre leader est toujours maintenue à la tête de la coalition qui l'a investi il y a quelques semaines pour la présidentielle à venir, quand on sait que certains partis politiques ont jeté des doutes sur leur participation à ces élections, surtout liés au fichier qu'on nous a présenté? Est-ce que la candidature de votre leader reste maintenue? Les conditions de transparence sont loin d'être réunies, c'est vrai. Le Bloc libéral, à l'occasion de son dernier congrès et de sa convention, avait désigné un candidat. Ça, c'était le souhait des militants pour qu'il se présente au nom du parti aux élections présidentielles. À ce stade-là, cette candidature et cette intention de candidature est maintenue. Nous sommes en train de travailler même à l'élaboration du dossier de candidature. Nous sommes très avancés. Maintenant, le bureau exécutif national, parce qu'il y a eu des données qui ont évolué ces derniers temps, parce que même ces accords, nous nous retrouverons cet après-midi pour apprécier éventuellement quelles sont les garanties qu'on nous donne que les conditions seront transparentes. Parce que l'intérêt d'aller à une élection, c'est d'avoir la garantie de transparence pour véritablement bénéficier du potentiel électoral dont vous disposez. Mais à ce stade-là, la candidature est maintenue. Si quelque chose doit changer dans ce sens, il appartiendra au bureau exécutif d'en décider. Le RPG Arc-en-Ciel dit qu'Alpha Condé sera réélu dès le premier tour. Qu'en pense le Bloc libéral? Je pense que c'est démagogique, c'est inimaginable. On est dans un pays où le mode de scrutin est à 2 tours. On a des forces politiques qui sont très présentes sur le terrain. On a un président de la République qui ne peut pas justifier sa réélection sur la base des résultats, parce qu'il n'a aucun bilan à présenter aujourd'hui. C'est évident qu'à voir la Guinée d'aujourd'hui, la comparer à celle de la Guinée d'hier, on se rend compte qu'Alpha Condé a passé 5 ans qu'à nous produire que des crises et des crises. Donc rien ne peut justifier, à moins que ce soit une fraude massive, qu'il soit réélu dès le premier tour, et même la possibilité de se faire élire à l'issue d'un second tour est une possibilité probable. Donc il se trouve qu'aujourd'hui, tous ceux qui le disent, les mouvements de soutien que l'on voit autour de lui, ce ne sont que des mouvements de démagogie. En réalité, il n'y a aucune chance qu'Alpha Condé puisse se faire élire ni au premier tour ni au deuxième tour. Merci, M. Alouba. Je vous remercie.